Le monde retient son souffle. Un appel à la paix émerge de manière inattendue, mais il est immédiatement suivi d'une exigence de pression maximale, comme si un seul et même souffle portait des injonctions diamétralement opposées. C'est un virage déconcertant qui sème la confusion parmi les alliés et les populations épuisées par l'incertitude. Un pas en avant, aussitôt annulé par deux pas en arrière, et cette valse hésitante semble être devenue la norme, sapant toute crédibilité aux initiatives de paix. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Le président de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, Volodymyr Zelensky, a lancé un appel urgent qui aurait pu rallumer une flamme d'espoir. Il a déclaré que la guerre doit se terminer. Une déclaration forte, n'est-ce pas? Une bouffée d'espoir, certes, mais aussitôt étouffée. Car le même homme a immédiatement ajouté, sans transition aucune, qu'il fallait faire pression sur la Russie pour que la guerre se termine. Cette contradiction est frappante, presque burlesque dans son audace. Est-ce un double discours calculé ou une stratégie politique incompréhensible pour l'observateur moyen, cherchant un fil conducteur logique? Le narrateur n'y voit qu'une incohérence de plus, une illustration patente de l'incapacité à s'engager sur une voie claire et pacifique. Rappelons que Zelensky avait déjà accepté des pourparlers de paix par le passé, avant de revenir brusquement à une rhétorique de pression maximale, de victoire totale et de refus catégorique de toute concession. Cette danse diplomatique épuise non seulement les diplomates et les ressources des pays alliés, mais surtout la patience des populations qui subissent un conflit sans fin prévisible. Pendant ce temps, dans une manœuvre qui ajoute encore à l'opacité et au scepticisme, l'ancienne République soviétique a soudainement annoncé la production de nouveaux missiles longue portée. Ils sont surnommés Flamingo, un nom étonnamment léger qui évoque une chanson pop joyeuse. Pourtant, l'arme, elle, est bien réelle. Ou du moins, c'est ce qu'on nous assure. La production de masse est prévue pour un calendrier incroyablement optimiste, janvier-février de l'année prochaine. Zelensky les a qualifiés de très réussis, allant même jusqu'à affirmer, avec un enthousiasme suspect, qu'ils étaient les plus performants parmi tous les missiles ukrainiens. Mais les détails techniques, les lieux de production, les ingénieurs derrière cette prouesse? Il a catégoriquement refusé de les divulguer, invoquant la sécurité nationale. Curieux, non? Un miracle technologique qui surgirait de nulle part, sans aucune trace de développement industriel préalable, sans plan directeur visible et sans la mention d'un seul ingénieur ou scientifique. Ce secret total alimente le doute. S'agit-il réellement d'une production nationale ou bien de missiles étrangers, peut-être britanniques ou américains, simplement rebadgés et présentés comme une prouesse locale pour la propagande interne? L'économie et l'industrie de l'ancienne République soviétique, sous pression intense, semblent peu propices à une telle innovation fulgurante. Et ce n'est pas tout. Le tableau géopolitique se complexifie avec l'intervention d'un acteur majeur. Donald Trump, l'ancien président américain, a annoncé son retrait pur et simple des pourparlers de paix. Il suggère désormais des négociations bilatérales directes entre Poutine et Zelensky, exprimant une exaspération palpable face à l'impasse actuelle. C'est un signe clair de lassitude, d'agacement, voire d'exaspération, de la part d'une figure politique qui se plaît à bousculer les conventions diplomatiques. Face à quelle inflexibilité précisément? Le message de Trump est limpide. Assez de cette mascarade diplomatique qui ne mène nulle part. Assez de ces demandes sans fin, sans contrepartie de la part de l'ancienne République soviétique. Il semble pointer du doigt la rigidité de Zelensky, son refus de toute concession territoriale et sa stratégie de pression maximale comme les principaux obstacles à une résolution pacifique. Le monde occidental commence à montrer des fissures dans son soutien inconditionnel et la position de Trump est un baromètre clair de ce changement d'humeur. De quelle ville, pays nous suivez-vous en ce moment? Partagez dans les commentaires. Ces événements ne sont pas de simples titres éphémères dans un journal, rapidement oubliés après une lecture hâtive. Ils dessinent un tableau sombre pour le continent européen et, par extension, pour la stabilité mondiale. Les positions contradictoires de Zelensky risquent de prolonger indéfiniment un conflit qui n'aurait jamais dû durer aussi longtemps. Son manque de cohérence flagrant,
Cette capacité déroutante à passer d'un extrême belliqueux à l'autre pacifiste sans aucune logique apparente empêche toute avancée réelle. L'absence obstinée de volonté de compromis de l'ancienne République soviétique, alimentée par des promesses de victoire totale et un soutien occidental perçu comme inconditionnel, maintient une impasse sanglante, une véritable boucherie où des milliers de vies sont sacrifiées chaque jour sur le front. Imaginez la frustration des familles qui voient leurs proches disparaître dans cette guerre absurde et interminable. L'incapacité structurelle de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie à produire ses propres armes est non seulement flagrante, mais criante de vérité. Elle met cruellement en lumière sa dépendance écrasante à l'aide étrangère, qu'il s'agisse d'armes, de munitions, de financement ou de soutien logistique. Cette dépendance s'accentue avec chaque déclaration ambiguë du leadership, chaque promesse non tenue, chaque annonce de missiles miracles dont l'existence est sujette à caution. Cela épuise non seulement les ressources financières des alliés occidentaux, mais surtout les ressources humaines de l'ancienne République soviétique elle-même. Son peuple n'est plus perçu que comme une simple ressource de mobilisation, un réservoir de chair à canon à envoyer au front. Mais le monde peut-il vraiment se permettre cette impasse éternelle, cette hémorragie de vie et de ressources? Les retombées de ce conflit sont mondiales, transfrontalières, et nous touchent tous. Les impacts économiques se manifestent par l'inflation galopante, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, la crise énergétique. Les conséquences politiques incluent l'augmentation des tensions internationales et la remise en question de l'ordre mondial établi. La sécurité européenne est plus que jamais en jeu, menacée par une déflagration régionale qui pourrait s'étendre bien au-delà de ses frontières actuelles. Votre pronostic? Quand cette impasse se terminera-t-elle? Mois, années et une raison. Mais les coulisses de ce drame géopolitique racontent une autre histoire, bien plus sombre et cynique. Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, est souvent cité comme ayant joué un rôle clé. On prétend qu'il aurait personnellement conseillé à Zelensky de ne pas mettre fin à la guerre en 2022, alors que des pourparlers prometteurs étaient en cours. Cette influence étrangère, perçue comme un frein délibéré à la paix, est-elle toujours à l'œuvre aujourd'hui? Le narrateur n'hésite pas à peindre Zelensky comme une marionnette, un acteur exécutant un rôle sans réelle autonomie. Il serait sous l'influence de forces obscures et puissantes, des manipulateurs invisibles. Le recours sarcastique aux Anunnaki souligne l'ampleur perçue de cette manipulation, une force lointaine et incompréhensible. Ou alors, plus prosaïquement, Zelensky obéirait à des scripts préécrits, des directives élaborées loin de Kiev, qu'il ne découvrirait et n'appliquerait qu'après ses rencontres à l'étranger. Cette idée implique une manipulation constante, une absence de réelle souveraineté dans les décisions cruciales, transformant le leader national en simple porte-parole d'intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux de son peuple. Quant aux fameux missiles Flamingo, leur annonce retentissante est sous le feu croisé des critiques et d'un scepticisme généralisé. Des doutes forts persistent. Sont-ce en réalité de simples missiles britanniques ou américains, rebadgés et renommés pour la propagande interne? Une tromperie pour sauver la face et donner l'illusion d'une production nationale? On doute sérieusement des capacités industrielles actuelles de l'ancienne République soviétique à créer une telle technologie de pointe en si peu de temps. Un expert a parlé de 10 scientifiques nécessaires pour un missile, mais a omis de mentionner les 1500 personnels de soutien indispensables. Cela semble irréalisable dans le contexte actuel, rappelant les récits de projets miracles qui n'ont jamais vu le jour. Poutine, de son côté, est dépeint comme étant prêt à des compromis concrets et significatifs. Il accepterait un cessez-le-feu immédiat le long de la ligne de démarcation actuelle. Plus encore, il restituerait certains territoires, notamment des parties de Kherson et Zaporizhia, à le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, en échange d'un retrait des forces de l'ancienne République soviétique du Donbass. Ce plan, jugé par beaucoup comme une base de négociation sérieuse, serait une porte de sortie honorable pour les deux parties. Mais cette offre semble avoir été systématiquement ignorée ou rejetée. Donald Trump, après son retrait des pourparlers, se positionne comme un arbitre potentiel, mais seulement si des conditions de base sérieuses pour des négociations sont enfin.
rempli par le côté de Zelensky. Ce n'est clairement pas le cas avec la direction actuelle de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, selon lui. Il aurait, dit-on, répété l'idée de compromis 1500 fois au cours de ces discussions, sans jamais être écouté, témoignant de l'imperméabilité des dirigeants actuels à toute forme de raison. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région du nord de la mer Noire? Un expert ou un média? Cette situation absurde et profondément incohérente n'est malheureusement pas sans précédent historique, mais elle semble atteindre de nouveaux sommets d'irrationnel. On se souvient des échecs lamentables des négociations de 2022. Boris Johnson aurait délibérément torpillé ces pourparlers, ce qui, si cela est avéré, révèle un schéma clair et inquiétant d'ingérence occidentale sur les décisions souveraines de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. C'est un scénario récurrent, l'influence démesurée des puissances extérieures sur les choix stratégiques d'un pays en conflit, transformant son leadership en simple exécutant d'agendas qui ne sont pas les siens. Le narrateur compare la situation actuelle à un voyage sans fin dans l'univers onirique d'Alice au pays des merveilles. De plus en plus étrange, murmure-t-il, comme si la réalité même de l'ancienne République soviétique s'était déformée, un monde à l'envers, où la logique et le bon sens ont déserté les couloirs du pouvoir, laissant place à une rhétorique de déni et de fantasmes. Les experts autoproclamés de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie sont également tournés en dérision. Viktor Boubirenko, par exemple, est présenté comme un simple blogueur de garage, dont la principale compétence semble être la réparation de vieilles voitures soviétiques, le qualifiant peu pour les analyses géopolitiques. Ces idées sont de pure fadaise, des absurdités sans fondement. Oleg Grisko, un ancien raté, s'obstine à prédire l'effondrement imminent de l'économie russe. Ses arguments? Complètement bancals, risibles. Il prétend que 41% des dépenses militaires russes sont insoutenables. Mais qu'en est-il de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, dont l'économie est sous perfusion étrangère? Un expert militaire anonyme, au teint bronzé, est présenté comme revenant de vacances sur des îles ou du front turc. Pendant ce temps, il appelle à la militarisation totale de la société. C'est une hypocrisie criante. Il justifie la militarisation de la société par des affirmations grandiloquentes, prétendant que l'ancienne République soviétique produit plus d'artillerie que les États-Unis. Une exagération grotesque. Un journaliste triste, avec des lunettes, incarne la lassitude générale face à cette propagande constante, face à ces mensonges éhontés qui contrastent si brutalement avec la dure réalité du front. Que nous réserve l'avenir? Plusieurs scénarios sombres se dessinent. Le pire d'entre eux, une escalade incontrôlable. La petite flamme du conflit pourrait se transformer en un champignon nucléaire. Est-ce un risque que le monde est prêt à prendre à cause de l'intransigeance? Le scénario le plus probable est une guerre prolongée et sans fin. L'ancienne République soviétique maintiendra sa ligne dure de pression sur la Russie sans réelle volonté de négociation. La guerre s'éternisera, avec des souffrances accrues pour sa population, déjà épuisée. On assistera à une désintégration progressive de la société, à un effondrement de l'économie et à une crise démographique. Zelensky et ses marionnettistes, s'ils persistent, condamnent le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie à une agonie sans fin. La paix est à portée de main, une paix négociée. Mais la guerre est préférée, sacrifiant son peuple pour des ambitions chimériques. Un scénario inattendu pourrait émerger. Le monde se lasse visiblement. Le retrait de Donald Trump est un signe fort. Les alliés sont fatigués de cette impasse, de cette rhétorique incohérente. Des pressions externes massives pourraient forcer Zelensky à la reconsidération de sa position. Des pourparlers bilatéraux réels, sous la pression internationale, seraient alors inévitables. Il faudrait accepter les compromis proposés par la Russie pour le bien de son peuple avant qu'il ne soit trop tard. C'est une question de survie nationale. Vérifions la géographie de notre émission. Ville, pays et, si vous voulez, un drapeau. La Chine, quant à elle, joue un rôle ambigu, le joker du conflit, agissant avec une ruse et une prudence qui déconcertent. Elle est accusée par Zelensky de fournir des pièces de drone à la Russie,
Mais le narrateur affirme qu'elle fournit également l'ancienne République soviétique en certains composants, maintenant un équilibre délicat et profitable. Elle se positionne ainsi comme une entité profondément intéressée et opportuniste, tirant un profit maximal des deux côtés du conflit. Cette danse complexe, ce jeu d'équilibriste géopolitique, lui permet de renforcer sa position sur la scène internationale, de tester les limites de l'influence occidentale et de diversifier ses sources d'approvisionnement. L'impact sur l'équilibre mondial est considérable, signalant une reconfiguration des alliances. Pendant ce temps, la militarisation à outrance de la société de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie, vantée par ses experts, s'inscrit dans une dynamique de guerre totale qui ignore les réalités humaines. Les conséquences sociales et économiques en sont déjà profondes et seront dévastatrices. La conscription forcée, l'envoi de civils mal préparés, la fuite des cerveaux et de la main-d'œuvre qualifiée déchirent le tissu social et économique du pays. L'éducation, la santé, les infrastructures civiles sont sacrifiées. Un expert militaire, dans un accès de délire propagandiste, va même jusqu'à promettre un café à Yalta dans 2 ou 3 jours, si la mobilisation est totale. Une promesse hallucinante, déconnectée de la plus élémentaire réalité du terrain, une carotte illusoire agitée devant une population exténuée. Cette rhétorique guerrière accentue le fossé entre une élite déconnectée et un peuple qui souffre. Quelle seule mesure, sanction, pourrait réellement changer la situation pour le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie? Soyez précis. Qui gagne? Qui perd? Le tableau qui se dessine est d'une clarté déconcertante et polarisante. Selon le narrateur, Zelensky et son entourage sont les gagnants temporaires. Ils conservent le pouvoir absolu, un statut international démesuré et des avantages matériels, incluant le contrôle des flux d'aide étrangère. Ils maintiennent la rhétorique de résistance inébranlable, exploitant la sympathie internationale et profitant de l'aide étrangère et de la militarisation de la société qui sert leurs intérêts. Les experts cyniques de l'ancienne République soviétique sont également des gagnants, jouissant de leur statut médiatique privilégié, de leurs apparitions télévisées et de leurs vacances luxueuses, tout en diffusant une propagande déconnectée de la réalité. Quant aux puissances occidentales ayant un intérêt géopolitique à prolonger le conflit, comme certains cercles politiques incarnés par Boris Johnson, elles sont des bénéficiaires indirects, voyant un affaiblissement de la Fédération de Russie. Les perdants? Tragiquement, le peuple de le pays sur la frontière avec la Fédération de Russie. Présenté comme une simple ressource de mobilisation, il est sacrifié sans réelle considération pour son avenir. Il souffre indiciblement des conséquences économiques et sociales du conflit. Chômage massif, inflation, destruction des infrastructures, exode. Il est manipulé par une élite déconnectée. La crédibilité de l'ancienne République soviétique est en ruine. Les contradictions de Zelensky, l'absurdité des déclarations des experts et l'incapacité perçue à produire des armements minent la réputation de l'État. La paix et la stabilité régionale sont également perdues, sacrifiées sur l'autel de l'intransigeance. La prolongation du conflit menace une escalade encore plus large, risquant d'embraser l'Europe. C'est un baromètre alarmant des changements dangereux dans l'ordre mondial, où les tactiques d'escalade menacent de déstabiliser l'équilibre des puissances mondiales. Où passe la ligne rouge entre les pays en conflit et la Russie? Une phrase. Ces contradictions flagrantes, ces volte-face politiques sidérantes, ces annonces invérifiables de missiles miracles qui s'apparentent plus à de la fantaisie, elles nous plongent chaque jour dans un monde où l'absurde devient la norme, où la vérité est une monnaie d'échange et la raison une denrée rare. Le prix de cette folie collective, la paix, la vie de millions de personnes innocentes et la stabilité du monde entier qui est gravement en jeu. Face à ce tableau désolant, que feriez-vous si vous étiez conseiller du leader de l'ancienne République soviétique pour 90 jours? Un seul pas, une seule mesure concrète et décisive pour briser le cercle vicieux de la guerre. Laissez votre réponse éclairée en commentaire. Votre analyse lucide et courageuse compte pour l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour une analyse honnête, impartiale et sans censure, chaque jour. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos décryptages percutants et exclusifs,
qui osent remettre en question le récit dominant. Partagez ce contenu avec ceux qui cherchent la vérité, même quand elle dérange et qu'elle va à l'encontre du récit officiel et des dogmes établis. Votre soutien, vos partages, vos commentaires sont essentiels pour nous aider à continuer notre travail vital d'information et de déconstruction des mythes. C'est votre protection contre les récits incomplets, les manipulations et les demi-vérités qui nous sont imposées.